La NASA doit revoir sa mission de retour d'échantillons martiens. Alors, vous le savez peut-être déjà, mais depuis son atterrissage sur Mars en février 2021, le rover Perseverance sème derrière lui une multitude de petits tubes contenant des échantillons martiens, tubes qui doivent être rapatriés sur Terre via une mission dédiée. Mars Sample Return, c'est le nom du programme, vise en effet le retour de ces échantillons au début de la décennie 2030 et est aussi une nouvelle occasion pour les agences spatiales européennes et américaines de collaborer. Là où l'agence spatiale européenne s'occupe de l'orbiteur qui ira jusque Mars, récupérera les échantillons placés en orbite au préalable et les transportera vers la Terre, ainsi que de la capsule qui rentrera dans l'atmosphère, la NASA s'occupe, elle, de tout le restant. Récupération des échantillons, plateforme et petits lanceurs pour les lancer et placer en orbite martienne. Mars Sample Return a tout pour être un des programmes de la décennie, voire même du siècle. Mais malheureusement, les choses sont aussi loin d'être aussi simples. Bien que les promesses de ces échantillons soient titanesques pour comprendre le passé de Mars et savoir si elle a ou non un jour abrité la vie, depuis longtemps maintenant, le programme crée aussi certaines inquiétudes. En effet, bien que ramener ces échantillons ne demande pas de bons technologiques infranchissables, le coût d'une telle mission est aussi colossal. Surtout que le budget de l'agence spatiale américaine est aussi limité, et entre Artemis, Dragonfly, l'exploitation de missions aux quatre coins du système solaire et j'en passe encore, le retour d'échantillons martiens est aussi un gouffre financier et en tendance à cannibaliser les budgets d'autres missions. Et si les coûts ont déjà tendance à exploser, ce n'est pas encore le pire. Dans l'état actuel des choses, faute de budget, on parle quand même de 11 milliards de dollars, pourrait ne pas avoir lieu avant la décennie 2040. C'est dans ce contexte que la NASA annonçait hier soir un assez grand revirement, assez attendu je dois dire, dans son programme. Non seulement l'agence demande à ses partenaires industriels de revoir le plus possible leur approche dans une optique de réduction des coûts, mais elle semble aussi vouloir s'orienter vers un partenariat public-privé plus important, un peu comparable à ce que l'on voit avec les missions lunaires commerciales que la NASA exploite pour différentes charges utiles. Bon alors bien sûr, on peut se douter qu'ici il s'agira d'un partenariat bien plus complexe et entre guillemets plus profond, tant la mission à développer est unique, mais il est en tout cas bon signe de voir l'agence enfin opérer ce changement qui pèse aussi très lourd sur son budget. Alors attention, soyons clairs, le retour d'échantillons martiens est une mission unique, cruciale et aussi importante qu'Artemis ou James Webb. Mais il est aussi important qu'il ne se fasse pas au détriment d'autres missions d'exploration, que l'on parle de Vénus ou de la lune saturnienne Titan. Dans tous les cas, les prochains mois s'avéreront cruciaux pour l'avenir de Mars Sample Return, qui va donc maintenant devoir être profondément revu, avec, on l'espère, une amélioration de la situation. Mais ça, soyez certains que j'en reparlerai encore le moment venu, donc n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer. D'ici là, je vous dis à bientôt pour de nouvelles doses d'espace.